Votre santé est votre bien le plus précieux. Si vous souhaitez prendre soin de vous et mieux vivre votre travail, bienvenue dans l'aventure Mon Job en forme. C'est un podcast qui explore toutes les questions d'hygiène de vie et de santé au travail grâce aux conseils d'invités captivants. Un lieu d'échange bienveillant pour s'inspirer des meilleures pratiques. Je m'appelle Aurélien Matt, responsable communication chez Horizon Santé Travail. Plongeons ensemble dans le monde passionnant de la santé au travail. Quand on parle de santé au travail, on pense spontanément aux accidents, aux troubles musculo-squelettiques ou encore aux risques chimiques. Mais il y a une dimension qu'on a trop longtemps ignorée, alors qu'elle touche chacun d'entre nous à un moment ou à un autre de notre vie professionnelle, la santé mentale. Les chiffres sont parlants. Une personne sur 4 sera concernée par un trouble de santé mentale au cours de sa vie. Regardez autour de vous, ça veut dire que dans nos équipes, il y a des collègues qui souffrent en silence. La détresse psychologique, ça ne se voit pas et ça reste difficile à exprimer. La santé mentale est une question centrale qui impacte la vie des personnes, mais aussi la performance collective. C'est un enjeu de prévention, au même titre que n'importe quel autre risque professionnel. Sauf que pour agir, il faut savoir reconnaître les signes, oser en parler, savoir comment réagir sans se sentir démuni. Pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Nem. Thomas, tu es infirmier en santé au travail chez nous, Horizon Santé Travail, et tu as fait le choix de devenir formateur en premier secours en santé mentale, PSSM pour les intimes. Un engagement fort parce que tu as compris que face à la souffrance psychique, on peut tous être un premier maillon de soutien. Depuis, tu formes nos collaborateurs pour qu'ils soient eux aussi capables de repérer, d'écouter et d'orienter. Bonjour Thomas. Bonjour Aurélien. Alors Thomas, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas les premiers secours en santé mentale, est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce que c'est et en quoi ça consiste ? Ouais, les premiers secours en santé mentale, c'est quelque chose qui nous vient d'Australie. Ça fait une vingtaine d'années à peu près que ça a été créé en Australie. C'est arrivé en France dans les années 2019, donc c'est une formation qui est assez récente, mine de rien en France. J'aime bien, quand on parle PSSM, premiers secours en santé mentale, j'aime bien faire le parallèle avec les premiers secours en santé physique, qu'on connaît tous. Je pense qu'on a de la même façon la capacité d'agir quand il y a quelqu'un qui est blessé, qui se blesse ou qui fait un malaise. C'est exactement le même principe, mais appliqué à la santé mentale. On n'est pas là pour remplacer un professionnel de santé, un psychologue, un thérapeute. On est vraiment là pour s'occuper d'une personne en souffrance et l'accompagner, lui apporter un soutien et après l'orienter vers les bonnes ressources, les ressources qui sont adaptées pour elle. Donc vraiment, voilà, ce parallèle des premiers secours en santé physique, mais adapté à la santé mentale. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te former, de devenir formateur en premier secours en santé mentale ? Parce que ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'engagement. Et est-ce que tu as eu un déclic en particulier ? Je pense pas qu'il y a de déclic spécifique, honnêtement. C'est une accumulation de plusieurs choses qu'on peut remarquer dans le quotidien, de voir que ce soit des collègues de travail, mais aussi des personnes de notre entourage qui peuvent, on remarque qui sont en souffrance. On a peur de mal faire, de mal dire les choses. Parfois, on a peur de faire pire que mieux. Voilà. Et pour moi, il manquait vraiment quelque chose de facile d'accès, de facilement appropriable. Et cette formation, elle cochait un peu toutes ces cases-là. Du coup, moi, je l'ai faite, cette formation, il y a quasiment 2 ans. Et naturellement, j'avais cette envie de partager cette formation auprès de mes collègues, pour le coup. Qu'on ait le même niveau d'information tous ensemble. Donc voilà, pas un déclic spécifique, mais plutôt se dire que c'est un bel outil et pouvoir le déployer, quoi. Parce que même toi, tu pensais pas forcément avoir tous les outils, ou tu étais en manque d'outils ou d'informations objectives, concrètes à pouvoir donner, à relayer, c'est ça ? Je les avais quand même, ces informations, mais je pense que ce que m'a apporté la formation PSSM, c'est vraiment un moyen de quelque chose de reproductible, en tout cas, et qu'on ait tous le même niveau d'information et le même niveau de compétence sur ce sujet-là. On entend souvent dire qu'une personne sur 4 sera touchée par un trouble de santé mentale dans sa vie, et pourtant on a parfois l'impression que c'est encore un sujet tabou, malgré les progrès et la médiatisation un peu de ces dernières années, et puis d'autant plus au travail. Et pourquoi il y a un tel tabou encore qui entoure la santé mentale selon toi ? Parce que le travail, ça reste encore un environnement où le salarié doit être dans une productivité permanente. On attend ça de ce salarié-là. Et que le fait d'évoquer, sans parler de pathologie mentale, mais juste un problème, de dire au travail aujourd'hui, je ne vais pas bien, ou aujourd'hui ça ne
ça va moins bien, Mm. tout de suite, il y a, je pense, cette impression de je suis faible dans le collectif de travail. C'est encore très tabou. Il est plus simple de dire j'ai mal au dos ou alors j'ai un mot de tête aujourd'hui que dire je vais pas bien, je me sens déprimé, je me sens triste auprès des collègues dans le collectif de travail. En tout cas, ça reste toujours ce problème-là, en tout cas. Est-ce qu'il y a aussi des personnes auprès de qui c'est plus difficile d'intervenir parce qu'elles n'ont pas envie forcément d'en parler ou de le montrer? Je pense qu'il y a des personnes, effectivement, qui sont très douées pour cacher, ou en tout cas montrer ce qu'ils veulent montrer. On en revient au fait d'avoir cette peur de paraître pour faible. Et du coup, ils se cachent, ils affichent un grand sourire, etc. Et je pense que du coup, oui, c'est parfois moins évident, en tout cas, d'aller vers ces personnes-là. Et du coup, à nous d'être plus vigilants sur les tout petits changements auprès de nos collègues, de notre entourage. Parce que souvent, voilà, c'est parfois bien évidemment que c'est évident, mais la majorité du temps, la plupart du temps, c'est surtout des petits changements dans le quotidien, dans le comportement de la personne qui va nous amener à nous questionner et aller voir cette personne en lui disant « je m'inquiète pour toi ». On va revenir sur les signaux faibles d'ailleurs par la suite. Mais toi, par rapport au travail, est-ce que tu vois une évolution possible dans les prochaines années vis-à-vis de la santé mentale? Oui, je pense réellement. Aujourd'hui, on voit que les entreprises se saisissent de ce sujet-là. Avant, on voyait beaucoup la santé mentale sur le prisme des risques psychosociaux. Aujourd'hui, on intègre la santé mentale aussi dans le quotidien de la personne, hors travail, dans son environnement personnel. Et aujourd'hui, les entreprises, elles ne peuvent plus ignorer ce sujet-là. Et pour plein de raisons, pour des raisons de turnover, de compétitivité, de fidélisation des collaborateurs. C'est une question qui est devenue majeure. Et d'ailleurs, justement, on parle beaucoup de santé mentale depuis la crise du Covid. Est-ce que tu constates quand même une évolution, peut-être plus ou moins lente ou plus ou moins rapide, ça dépend de comment on peut le percevoir, mais dans la manière dont les entreprises s'emparent du sujet? Il y a eu un avant, après Covid, ça c'est sûr et certain. On le voit dans les chiffres. Déjà, tous les chiffres de la santé mentale explosent après Covid, effectivement. Le Covid a été un amplificateur. Voilà, tous les troubles de la santé mentale ont augmenté de façon exponentielle après la période Covid. Ça fait du mal. Et aujourd'hui encore, 5 ans après, il y a encore des conséquences sur les personnes et du coup dans aussi la gestion de ce sujet dans les entreprises. Est-ce que tu trouves que les managers sont plus sensibles aujourd'hui à cette question-là? Ou la direction et puis peut-être même les collègues aussi d'ailleurs? Pour les managers stricto sensu, je ne pense pas qu'ils sont plus sensibles. On attend peut-être d'eux qu'ils soient plus sensibles à ces sujets-là. Après, les managers, c'est des personnes comme toi et moi qui font au mieux parfois avec les moyens qu'on leur donne aussi. On les attend en tout cas sur ce sujet de la santé mentale parce que du coup, voilà, ils doivent prendre soin de leurs équipes, être attentifs à leur bien-être, mais ça concerne réellement tout le monde. Aujourd'hui, ça peut être un ouvrier, une fonction cadre, effectivement, n'importe qui peut se former au PSSM parce que c'est pas une catégorie de salariés dans l'entreprise qui va devoir être formée. Plus ça touche de monde, plus il y a d'impact et moins ce sujet est tabou. Concrètement, quels sont les signes qui doivent nous alerter chez un collègue, un proche ou quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'aide? C'est les signaux faibles. C'est les signaux faibles, exactement. C'est les petits changements dans le comportement du quotidien. Ça va être souvent une personne qui va perdre son sens de l'humour, par exemple, une personne qui va prendre moins soin d'elle, du retard, des petites arrivées en retard un peu fréquemment, des choses comme ça. Tous ces petits signaux faibles qui ne montrent pas l'émergence d'une crise, en tout cas, mais qui doivent nous amener à nous dire « Ah, là, mon collègue, il va peut-être un peu moins bien, et je m'inquiète pour lui, donc pourquoi je n'irai pas lui demander comment tu vas réellement ?» Ouais, tout changement de comportement doit alerter, en fait. Et quand c'est plus tout à fait en raccord avec la personne qu'on a l'habitude de connaître, c'est ça qui doit alerter. C'est toujours bien d'aller voir la personne en lui disant voilà comment tu vas et au pire on s'est trompé. La personne nous dit bah non, moi ça va très bien. Ah ok, t'as remarqué ça, mais ça lance quand même la discussion. C'est toujours s'intéresser à l'autre en tout cas. Mais c'est ça. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont peur de mal faire ou de dire la mauvaise chose face à quelqu'un en détresse psychologique, c'était faire pire que mieux, ce que tu disais tout à l'heure. On a aussi peur d'aller voir quelqu'un qui dit non, ça va, t'inquiète, et qui n'a pas du tout envie de parler. Alors comment on fait pour dépasser tout ça? S'il y a quelque chose à retenir, je pense que c'est vraiment
on ne fera jamais mal. Le fait d'aller voir l'autre, de s'intéresser à la personne, de lui dire je m'inquiète pour toi, d'être honnête, d'être qui on est, d'être sincère, de ne pas se créer un rôle. Oui, on sera peut-être un peu maladroit dans ce qu'on va dire. Oui, on n'aura pas peut-être les mots précis, mais c'est toujours quelque chose qui va fonctionner correctement parce qu'on y met du nôtre, parce qu'on vient avec qui on est et on s'intéresse à l'autre à ce moment-là. Et donc oui, il y a une peur de mal faire qui est entendable, hein, mais on fait jamais mal. Et c'est surtout être dans une posture d'écoute et pas forcément d'être dans un rôle de conseil et de dire aux personnes ce qu'elles doivent faire. On est là vraiment pour s'intéresser à ce que l'autre ressent, effectivement. On est l'oreille attentive, on est au moment le déversoir par là, on n'est pas là pour trouver une solution. Je suis là pour t'écouter, accueillir ce que tu me dis et te conseiller sur ce que tu me dis. Moi, ça me fait penser à tel problème, etc. parce que j'ai eu cette formation et je peux t'orienter vers telle ressource ou alors parfois juste le fait que la personne s'exprime et dise ce qui va pas bien, et rien qu'en faisant ça, la personne concernée, elle va rentrer dans un processus où ça va aller mieux aussi naturellement, sans forcément aller voir un professionnel aussi. Tu as déployé ces formations en interne chez nous, Horizon Santé Travail. Et pour les personnes qui ont été formées PSSM, est-ce que tu as déjà perçu des évolutions concrètes dans les pratiques du quotidien, ou en tout cas de ce qu'on a pu t'en référer par la suite? Des petits changements, mais on sait très bien que c'est les petits changements qui font changer un peu les grandes organisations. Et ce que j'ai remarqué, c'est vraiment plus de facilité à parler santé mentale, plus de facilité dans les échanges, dans les débats qu'on peut avoir sur ce sujet-là, de la remise en cause sur certains gros titres des journaux d'actualité quand on parle de personnes folles, etc., en disant non, ce terme, il est mal employé, il est mal utilisé. Ouais. C'est aussi des échos de j'ai osé aller demander à une personne comment elle allait parce que j'ai remarqué tel changement de comportement, etc. Et du coup, voilà, c'est des petits changements comme ça qui apparaissent et les retours que j'ai à la suite des formations et c'est plutôt bien. Ouais, c'est super chouette. Et puis en plus, tu plantes des petites graines et derrière, tu les vois pousser et tu vois les résultats. C'est vachement chouette ce que tu fais. Et si un auditeur, il se reconnaît lui-même en difficulté en nous écoutant, qu'est-ce qu'il peut faire? Quels sont les premiers pas qu'il pourrait faire pour aller chercher de l'aide? Est-ce que c'est chercher de l'aide déjà le premier pas? Comment il doit faire? Le premier pas, c'est d'abord, je pense, d'aller parler à quelqu'un. Toujours une personne de confiance, de l'entourage, ça peut être un collègue, un ami, quelqu'un de la famille. Ça peut aussi aller voir son médecin généraliste, c'est le premier maillon. Un médecin généraliste, effectivement, pour dire « je ne vais pas bien, ça ne va pas bien », aller rechercher de l'information. Il y a des sites internet comme l'UNAFAM, par exemple, où on a beaucoup d'informations sur ce qu'on peut ressentir parfois. Donc voilà, c'est ne pas rester seul, c'est peut-être simple à dire, mais ne pas avoir honte de ressentir ce que la personne ressent actuellement et d'en parler, pour ne pas rester seul avec ce problème. Écoute Thomas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet épisode très intéressant. Merci Aurélien. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme préférée et laissez-nous une note de 5 étoiles ou un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour porter les questions de santé au travail. Retrouvez-nous également sur LinkedIn et Instagram. À très bientôt.